Eh bien, bonsoir les amis. Ce soir, pour Sabbat en famille, eh bien, je vais vous laisser avec Rémi Ballet et son émission Il est écrit, pour écouter une émission, moi, qui m'a paru vraiment passionnante sur la musicothérapie. Il va avoir une invitée que vous connaissez certainement, Daniel Starenkij, qui a écrit il y a quelques années un certain nombre d'ouvrages, dont un moi, qui m'avait beaucoup interpellé, c'était Le mal du sucre. Mais ce soir, c'est sur la musicothérapie et combien elle peut nous aider à bien nous porter, si j'ose dire. Voilà, bonne soirée, bon sabbat et à bientôt. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre, de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour que dans les jours de peine, le poids du chagrin moins lourd consolera ses reines, consolera ses reines. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille, et jamais ne sommeille. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle, vers la vie éternelle, vers la vie éternelle. Dieu vivant, oh Dieu tout-puissant.
On dit que la musique adoucit les mœurs. Un dicton sans aucun doute tiré de l'observation millénaire des effets positifs de la musique sur le genre humain. On associe souvent la musique à la convivialité, à la fête, au plaisir et même à la foi vivante. Mais aujourd'hui, la science réalise que la musique fait bien plus qu'adoucir les mœurs. Elle constitue un outil thérapeutique de choix. Elle favorise la guérison. J'en parle avec mon invité du jour. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de musique et plus spécifiquement de musicothérapie. Pour ce faire, j'ai avec moi quelqu'un qui est une invitée assez régulière d'Il est écrit, qui s'intéresse à tout ce qui concerne la santé. Et c'est avec beaucoup de joie que je l'accueille sur le plateau. Bonjour Danielle. Bonjour. Alors, on parle de santé aujourd'hui, comme on le fait presque toujours quand on est ensemble. Santé, musique, c'est peut-être pas un sujet qu'on aurait associé à la santé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de musique en lien avec la santé? Je dirais qu'il y a deux facteurs. Le premier étant ce phénomène du stress qui est universel et qui ne cesse d'augmenter. Et donc, la recherche de solutions à ce stress et aux effets que le stress cause. On sait que le stress est un facteur, c'est dévastateur, facteur de santé énorme, enfin, des conséquences sur la santé énormes. Et la deuxième raison, c'est que la médecine cherche maintenant des thérapies complémentaires non pharmaceutiques à bien des maux qui nous affligent. Parce qu'on se rend compte que les médicaments n'ont plus l'effet qu'on voudrait qu'ils aient et ils ont des effets secondaires qui sont vraiment pénibles et parfois plus terribles que le mal qu'on cherche à combattre. D'où la recherche de médecine Donc, alternative. de médecine, on appelle ça complémentaire aux soins médicaux et non pharmaceutiques ou non médicamenteuses. Et c'est là que vient cette notion de musique et musicothérapie. Et je suis tombée sur une étude très récente qui a testé ce phénomène de musique et musicothérapie dans le cadre de la COVID. On a beaucoup parlé de musique pendant cette période-là. Les gens chantaient, essayaient de se remonter le moral en quelque sorte. Oui, puis c'était cette vision en Italie de ces gens sur leur balcon qui chantaient, qui jouaient. Ben, c'était thérapeutique. Et on a fait une étude justement en soins intensifs sur des patients covidiens qui étaient même sous ventilation mécanique. Évidemment, on s'est rendu compte du niveau de stress élevé qu'ils vivaient, solitude, crainte, angoisse. Enfin, ceux qui ont vécu cela savent de quoi on parle. C'était vraiment un phénomène terrible de se retrouver là, coupé de tout le monde et soudainement. Et dans un hôpital, on a testé ce phénomène de musicothérapie. La musicothérapie, c'est de la musique que l'on fait entendre à des patients, mais dirigée par un musicothérapeute, donc quelqu'un qui choisit des musiques spécifiques. Et on a testé l'effet de cette séance de 15 à 20 minutes. C'est pas énorme. Ça, c'était 15 à 20 minutes par jour? Par jour. En fait, on a testé ça en une seule fois sur justement des paramètres, par exemple, sur le degré d'anxiété, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et la satisfaction par rapport aux soins standards. Donc, ça a été mesuré
Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont pu établir que la musicothérapie a réduit la douleur, non seulement physique, mais aussi mentale. Elle a amélioré la qualité du sommeil. Pardon. Elle a diminué l'anxiété pendant la ventilation mécanique, ce qui est extraordinaire. Et elle a induit une réponse de relaxation sans usage de médicaments. Donc, tout ça, ça a été mesuré. Mesuré. Elle a abaissé la fréquence respiratoire, ça s'est calmé, et la pression artérielle, et amélioré aussi la saturation en oxygène. Tout ça, c'est des choses mesurables, n'est-ce pas? Donc, on a établi qu'il y a eu un effet positif, mesurable, réel, sur ces patients qui étaient en situation extrême. Donc, comment ça s'est passé? Tout simplement, on a fait écouter des mélodies et le musicothérapeute a invité les patients à imaginer des scènes de nature. Et ce qui est intéressant, personnellement, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais écrit un texte en philosophie, « La musique adoucit les mœurs ». Oui, ça c'est... Donc, c'est un proverbe maintenant, c'est ça. Et puis, ils ont pu prouver ça scientifiquement. Parce que ces gens-là, qui étaient, comme je dis, en situation extrême, de stress extrême, se sont mis à se détendre, à sourire, à rire, à pleurer et à établir un lien avec le musicothérapeute. Et ça a été comme une libération de cet état de stress et avec des effets infiniment plus positifs que les sédatifs. Ça, c'est une étude qui a été faite donc, dans le cadre de la période Covid. Est-ce qu'il y a d'autres études qui existent? Oh, il y en a beaucoup, parce que la musicothérapie, depuis assez longtemps, est quand même employée par rapport à diverses maladies, enfin, on pourrait dire des problèmes, parce qu'on sait que la musique a un effet sur le corps, un effet sur l'immunité. Par exemple, on a pu mesurer qu'une écoute musicale augmentait le nombre de cellules tueuses naturelles. Donc, c'est extrêmement intéressant par rapport au cancer. Ça déclenche aussi le système parasympathique, donc apaisant, et ça comment dirais-je, ça abaisse le système sympathique, qui est un système de contraction et d'action. Donc on ralentit en quelque sorte le rythme de notre système nerveux. C'est ça, le système nerveux s'apaise. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et puis, justement, comme je dis, joint à cette notion des effets secondaires des médicaments enfin des sédatifs et de tous ces médicaments-là, c'est très réconfortant parce que ça n'a pas d'effet secondaire négatif. Et en plus, c'est très positif, non seulement physiquement, mais mentalement. Voyez-vous? Donc, même physiquement, à travers cette étude, et puis il y en a beaucoup d'autres qui existent, on remarque que on arrive avec la musique, avec certaines musiques, on va en reparler dans un instant, on arrive donc à obtenir une réponse physiologique face à la maladie. Exactement. Et puis donc, ils ont testé ça énormément dans les troubles cardiovasculaires. Après un infarctus, les gens sont extrêmement stressés, évidemment. La fréquence cardiaque est extrêmement élevée, la respiration est haletante. Et dans ces cas-là aussi, la musicothérapie, donc l'écoute, et ce qui est phénoménal, c'est 15 à 20 minutes. Je veux dire, ça montre combien c'est puissant. Voyez-vous, ce n'est pas des heures d'écoute pour avoir un petit résultat. C'est 15 à 20 minutes pour avoir des résultats mesurables. Donc, immédiatement, on peut voir que dans les troubles cardiovasculaires, le rythme cardiaque s'abaisse, la respiration s'amplifie et cet état d'anxiété diminue. Donc, on a aussi testé ça dans la douleur du cancer. Même pour le cancer, on obtient des résultats? Dans la douleur du cancer. Et ce qu'on a pu... Le lien, c'est que quand on souffre, on se replie sur soi-même. Et plus on se replie sur soi-même, plus on a mal.
alors que l'écoute nous distance de nous-mêmes et nous amène à porter notre esprit sur la mélodie et ce que ça évoque. Et donc là, oui, il y a eu des diminutions de douleur mesurables aussi, et aussi un amoindrissement du désespoir, la fatigue, parce que les gens atteints de cancer souffrent énormément. Ils ont des traitements très durs à subir, et il est facile de tomber dans le désespoir, le découragement, et la musicothérapie efface ces sentiments-là. Alors, on peut presque se demander, Daniel Starenky, est-ce que on ne devrait pas proposer que dans nos hôpitaux, il y ait régulièrement de la musique qui soit diffusée? Parce que si effectivement ça a un effet apaisant, antidouleur, même qui aide le corps à combattre la maladie, ce serait un traitement pas cher et peut-être efficace. Je dis oui puis non, parce que justement, ça aussi, ça a été étudié. La musique, parce qu'il y a une différence, je peux vous la lire, là, c'est très intéressant. Il y a une différence entre une écoute passive préenregistrée de musique, genre dans les haut-parleurs, et la musicothérapie. OK. Alors, si dans je comprends... la musicothérapie, il y a une relation qui s'établit entre le patient et le thérapeute. D'accord. Et ce n'est pas juste une espèce de musique d'ambiance? Non. C'est plus que ça? C'est plus que ça. C'est vraiment une thérapie où quelqu'un qui, évidemment, vous fait écouter une musique, mais vous la fait sentir aussi, vous permettre de laisser ces évocations monter à la surface et pouvoir les partager. En fait, ce qui est toujours thérapeutique, c'est la relation humaine. La relation humaine qui permet le dégagement des émotions qui, elles, nous tiennent prisonniers, en fait, de douleurs physiques ou mentales ou autres, voyez-vous. Mais tout le monde ne peut pas avoir un musicothérapeute. Non. Alors, est-ce qu'on peut quand même imaginer que quelqu'un, même qui serait chez lui ou chez elle, et qui souffre soit sur le plan mental, de dépression, ou quelqu'un qui a un problème physiologique, on a parlé de problèmes cardiaques, de cancer, etc. Est-ce que cette personne-là pourrait, jusqu'à un certain point, bénéficier des effets positifs de la musique chez lui ou chez elle? Je dirais oui, suite à ce que nous venons de dire. Voyez-vous? Donc, on écoute de la musique, mais pour la laisser pénétrer, pour qu'elle nous marque vraiment, voyez-vous? Pas juste une écoute passive en faisant d'autres choses. Et je pense que ça, c'est un aspect important. Oui, chez soi, je vais mettre telle pièce musicale. Je vais l'écouter, pas juste l'entendre. Je vais laisser mes émotions surnager. Je vais essayer de voir et de me dire à moi-même qu'est-ce que cette musique évoque en moi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'actif. Et je sais qu'on parle des effets de la musique, par exemple, l'effet Mozart. Oui. Certains vont utiliser la musique de Mozart pour essayer aussi d'optimiser leur capacité cérébrale. Oui. Ça va un peu dans la même ligne? C'est un peu dans la même ligne. On a aussi étudié la musicothérapie dans le cas de l'épilepsie, par exemple. Ça, c'est assez phénoménal. Et on dit que, justement, dans ce problème-là, l'écoute de la sonate K448 de Mozart avait des effets mesurables. Et ces effets mesurables, c'est qu'il y a eu une réduction remarquable du taux de crise de 24% chez des enfants épileptiques. Donc, oui, la musique semble restructurer le cerveau. Je ne sais pas, on sait que le cerveau est malléable, il est plastique. On a parlé de la plasticité cérébrale. Et la musique a cette capacité de reconstruire, de reconnecter des neurones. Enfin, comme je dis, c'est mesurable, donc c'est extraordinaire. Et on a aussi testé la musique dans la démence. La démence. La démence. Donc, et ça permet aux personnes qui souffrent de démence de retrouver une forme d'équilibre? Ça entraîne un apaisement, un calme qui s'installe.
Et justement, comparé à la médication, justement, les médicaments antipsychotiques ont des effets secondaires quand même assez tragiques. Ça entraîne des événements cérébrovasculaires et même qui peuvent déboucher sur des mortalités. Donc, c'est vraiment pas drôle. Alors que la musicothérapie abaisse la pression sanguine, augmente l'absorption d'oxygène et il y a un calme qui s'installe. Ça se traduit au niveau du cerveau. Agités. Ça me fait penser, Daniel, à un épisode biblique, puisqu'on est dans Il est écrit. Je vais juste lire un passage. Ah oui. Et peut-être, vous allez me dire si vous pensez que c'est de la musicothérapie. Dans le premier livre de Samuel, on trouve l'histoire du roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Et il faisait face, alors, le texte dit à un mauvais esprit. Bon, dans le contexte de l'époque, on attribue toutes les formes de maladies aussi souvent aux esprits. Mais quoi qu'il en soit, le roi Saül était tourmenté. Est-ce que c'était de la démence? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était profondément tourmenté. Et alors, un certain David, qui va d'ailleurs devenir le roi suivant en Israël, qui joue de la harpe, a été appelé à son service. Et voilà ce que dit le texte. Je lis ça dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. « Lorsque l'esprit était sur Saül, David prenait la harpe et il en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et il se trouvait mieux. Et le mauvais esprit s'écartait de lui. » Oui. Ben, voyez-vous, c'est une thérapie, une thérapie parce que David était là, donc musicothérapie. Et la respiration, oui. C'est intéressant, d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Moi non plus, je n'ai pas fait le lien, mais c'est vraiment très intéressant. Oui. Donc, en fait, on peut dire que la musicothérapie, aujourd'hui, on la découvre, on l'étudie scientifiquement, mais quelque part, on sait que... empiriquement, on l'avait déjà expérimenté. On sait que la musique est universelle. Les gens ont toujours chanté, fait de la musique, ils ont toujours dansé. C'est universel, n'est-ce pas? Donc, c'est une activité humaine positive, saine et qui est nécessaire parce qu'on sait que, par exemple, je pense à une musique très particulière, celle des esclaves, les Negro Spirituals, ces musiques qui chantaient dans les champs de cotonniers qui leur permettaient de survivre à l'horreur. On dit que c'est la première musique originale américaine. D'Amérique du Nord. Donc, oui, c'était spontané. On sait que les gens qui souffrent vont chanter, vont jouer. On a eu l'effet de la COVID dont on a parlé. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui a été sans-abri pendant plusieurs années. Il dit, ce qui m'a tenu en vie, ce qui m'a rattaché au monde, il dit, c'est que je chantais. Il chantait des cantiques, très intéressant. Donc, la musique, c'est puissant, c'est humain. Est-ce qu'on peut dire un mot, parce qu'on arrive vers la fin de notre entretien, sur le type de musique? Quand on fait ce genre d'expérience, qu'est-ce qu'on utilise comme type de musique? Parce quand on dit musique, il y a une gamme assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont plus susceptibles que d'autres de pouvoir avoir un effet calmant, de pouvoir aider sur le plan physiologique? Qu'est-ce qu'on sait? Définitivement, ça a été testé. Il y a des études, on fait une situation quelconque et on prend 4 groupes, 4 genres de musique. Et musique rock, une musique traditionnelle, une musique ci, une musique ça, enfin, et la musique classique. Et définitivement, chaque fois, c'est la musique de style classique, musique classique qui a le plus grand effet. Donc, il y a une harmonie là-dedans, il y a quelque chose dans ce genre de musique qui est bon pour le cerveau, pour le cœur, pour la respiration, qui a des effets mesurables, je dirais physiques, matériels, sur l'humain. Donc, c'est pour ça qu'on parle justement de Mozart, on parle de Bach aussi, et puis il y a des musiques qui élèvent l'esprit. Donc, des musiques de style classique. Oui. Là, on cite quelques grands compositeurs. Je me souviens que dans le programme du Dr Nedley, on parle aussi de la musique classique. Oui. Ou alors des musiques, vous parliez de Negro Spirituals tout à l'heure, des musiques qui sont des musiques
traditionnelle, mais où on retrouve cette dimension de la mélodie. Il y a ça, mais aussi il y a une question de son, je veux dire. Les sons très profonds, les basses rendent anxieux. Le boum, boum, boum rend anxieux. Alors que les sons plus aigus élèvent l'esprit. Je veux dire, il y a une question d'équilibre entre les sons aigus et les sons braves. Il y a une question de rythme aussi, évidemment. Les rythmes ne doivent pas nécessairement être calmes, mais il faut qu'ils ne soient pas endiablés. Vous comprenez? Donc, toutes ces études en musicothérapie sont faites avec des mélodies de style classique, donc la chanson, la mélodie, et qui permet d'évoquer des émotions et des sentiments. Voyez-vous? Et dernièrement, je suis tombée amoureuse de la sonate pour 4 pianos de Bach. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je ne sais pas, je trouve ça un effet probablement... Thérapeutique? Thérapeutique, par rapport à mon deuil. Tout d'un coup, c'est comme... Il y a quelque chose qui élève l'âme, il y a quelque chose qui donne le goût de vivre, de s'élever, de continuer à vivre, à travailler, à faire. Et ça, on peut le faire chez soi, mais avec cet esprit qu'il faut écouter, pas juste entendre. Merci beaucoup, Daniela Starenki, pour ce partage. On va terminer avec un petit peu de musique, justement, qu'on va écouter. Ah, ça va faire du bien.
Alors, bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Michael, j'ai 27 ans et je suis adventiste. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ce soir, je voulais vous partager une histoire que j'ai vécue, une expérience. Je sentais le besoin de le faire parce que en fait, c'est arrivé d'un coup cette semaine. Cette semaine, j'ai proposé à Rommel de faire ses enregistrements et j'avais prévu deux morceaux. Un, j'ai l'assurance de mon salut et le deuxième, c'était Hosanna. Mais sauf que quand je jouais Hosanna, il y avait comme quelque chose de bizarre. Je le sentais pas, j'étais pas à l'aise. Et puis, quand je m'entraînais, je sais pas, je m'entraînais sur le premier que j'avais sélectionné, mais le deuxième, j'y arrivais pas. Et puis, je voyais les journées qui passaient, et puis je me disais, il faut que je trouve un morceau. Et en fait, quand je suis arrivé, en fait, le morceau que j'ai sélectionné, c'est une de mes compositions. Et ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, le témoignage que je vais vous raconter, ça remonte il y a très longtemps. On va dire, j'étais un ado ou pré-ado. Et comme tous les samedis matins, déjà à l'époque, j'aimais beaucoup la musique. Et souvent, j'y allais après le culte et j'y allais squatter le piano de l'église. Mais malheureusement, souvent, on me disait non, Michael, arrête. On me disait, voilà, sûrement parce que ce que je jouais était pas très joli et que ça plaisait pas et que je cassais les oreilles. Et mais sauf que j'étais blessé, j'étais triste parce que voilà, ça me faisait mal. Mais ça ne m'empêchait pas quand on revenait d'aller re-squatter le piano. Mais il y a une fois où j'étais assis devant le piano et il y a quelque chose, un rêve, une envie, c'était que les gens chantent ce que je jouais, d'accompagner des gens. C'était un rêve. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'en ai fait un sujet de prière. Et j'ai fait, avec mes mots d'enfant, j'ai prié Dieu pour que cela devienne une réalité. Alors à l'époque, c'était le piano, mais aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a fait les choses et que c'est pas avec le piano que je le fais, mais avec le saxo. Mais le piano, je ne l'ai pas oublié. Parce que d'un côté aussi, Dieu m'a offert ce don de pouvoir composer. Je fais, voilà, en fait, mes musiques n'ont pas de paroles, parce que je ne sais pas trop chanter, mais quand je crée mes compositions, Dieu m'a souvent inspiré. Alors peut-être que le style vous plaît pas, et puis je ne sais pas. Mais à chaque fois, j'essayais de composer avec Dieu, et j'ai des fois, c'est arrivé qu'en une après-midi, pendant des semaines, j'arrivais pas à trouver l'inspiration, et puis un samedi après-midi, en une après-midi, j'avais un morceau quasiment fait. Et en fait, quand j'ai fini un morceau, j'essaye de trouver un titre par rapport à ce que je vis sur le moment, la situation en fait. Et souvent en fait, même mes compositions, j'ai remarqué, c'est qu'est-ce que je vis en ce moment. Est-ce que des fois je suis dans un moment de ma vie où c'est compliqué, c'est dur, ou des fois où je me sens, on va dire, j'ai des fardeaux, j'ai des choses qui sont compliquées. Il y a une chanson que j'ai créée qui s'appelle Confess, où en fait quand je joue du saxo dessus, et j'ai même enregistré avec du saxo, j'ai l'impression que le saxo en fait est une voix, ou en tout cas même moi, en train de témoigner, en train de confesser, me mettre à genoux et de demander pardon à Dieu. C'est dingue. Après, je ne sais pas si vous l'écoutez, si je vous la partage, je ne sais pas si vous allez ressentir la même chose que moi. Mais moi, quand je l'écoute, selon le type de mélodie, en fait, j'ai ce ressenti. Et là, ce soir, et aussi c'est une grande première pour moi, c'est que
ce soir, je vais vous partager un morceau que j'ai créé. Alors, on m'aurait dit, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, que j'allais partager un morceau que j'ai créé. J'aurais dit, arrête, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je pourrais pas faire ça. Parce que j'étais... malheureusement, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, et puis souvent, j'avais du mal à créer de choses. Mais Dieu m'a offert ce don de pouvoir composer, et puis surtout d'arriver à jouer ma musique dessus. Et effectivement, quand je joue du saxo sur mes compositions, mais je me sens vraiment libéré. Et le morceau que j'ai composé, que je vais vous présenter, il s'appelle, alors le titre est en anglais, c'est God, My Savior. Et en fait, dans ce morceau, c'est vraiment, on va dire, c'était à un moment, une période un peu compliquée, mais la chose, c'est que quand je jouais dessus et que quand je les réécoute, j'ai l'impression d'être libéré. Quand je demande pardon à Dieu de ce que j'ai fait de mal, entre guillemets, dans mes idées, où j'ai des fardeaux et que je lui dépose tout, on se sent tout léger. On a une joie immense. Et quand à chaque fois je réécoute ce morceau et que je joue même dessus, j'ai l'impression d'être tout léger, d'être heureux, je peux même pas l'expliquer. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à ressentir ça, ou même peut-être le morceau, vous n'allez peut-être pas vous plaire. Mais voilà, je voulais vous témoigner ça. Et pourquoi aussi, vu que c'est un peu improvisé ce que je dis, je ne sais pas si je vous ai dit pourquoi j'ai choisi ce morceau, mais en fait, c'est arrivé de manière inattendue. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais sélectionné un morceau, un instrumental d'un chant qu'on chante à l'église, mais ça, j'y arrivais pas. Et il y a une voix qui m'a dit, mais joue une de tes compositions. Et là, j'ai commencé, dans ma tête, j'ai fait, ouais. Et j'ai sélectionné ce morceau. Alors j'espère que ce morceau vous plaira, que surtout vous aidera, parce que c'est dans ce but-là de composer. Et surtout, premièrement, pour moi, quand je compose, c'est pour louer Dieu. Alors j'espère que ce morceau vous plaira, vous aidera, et je vous souhaite une bonne écoute.